l'incomparable, le véritable, le Dieu saint, le Dieu vivant, le Dieu véritable. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Pendant que tu es encore debout, j'aimerais que, ensemble, en tant qu'Église, nous puissions élever la voix et que nous puissions recommander notre Église sœur de la compassion, Bounia, et toute la communauté, la compassion entre les mains de Dieu, à cause du deuil qui les frappe. Le pasteur Trésor Kilolo, qui devait être avec nous, vous pouvez bien comprendre qu'à cause de ce deuil, il ne peut pas l'être. Alors, s'il vous plaît, frères et sœurs, recommandons toute cette communauté entre les mains de Dieu et prions Dieu de consoler cette communauté. Prions le Seigneur. Élevons nos voix. Alléluia. Alléluia. Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, Dieu de grâce. Si toi tu ne touches les cœurs, si toi tu ne saisis tes enfants, ils ne peuvent pas y parvenir, ils ne peuvent pas tenir ferme, ils ne peuvent pas traverser avec succès et réussite cette épreuve, Seigneur. Nous tournons nos yeux vers toi et eux-mêmes tournent leur regard vers toi, Seigneur, et nous nous attendons à toi. Élève, Seigneur, ta main, étends ta main, Seigneur. Dieu qui a miséricorde, Dieu qui console les cœurs, Dieu qui guérit les cœurs brisés, Dieu qui guérit les cœurs blessés. Secours et soutiens ton serviteur, le pasteur Marcelo. Secours et soutiens ton serviteur, le pasteur Trésor. Secours et soutiens cette communauté qui est en difficulté, qui est blessée, qui est éprouvé, qui est perturbé pendant ce temps. Oh Dieu, que l'ennemi n'en profite pas, Seigneur. Nous prions que ta main soit sur eux, que ta grâce soit avec eux, que ta faveur soit avec eux, que ton esprit de consolation les garde, Seigneur, que ton esprit d'amour et de paix, d'unité et d'amour soit avec eux, Seigneur. Que ton esprit réside avec eux. Console-les, Seigneur. Les paroles des hommes ne peuvent pas satisfaire complètement, couvrir complètement la souffrance, Seigneur. Oh Dieu, sois avec ton peuple. Oh Dieu, sois avec ton peuple. Nous crions à toi, Seigneur. Sois le secours, sois le soutien, sois l'aide, sois, Seigneur, celui qui se révèle à eux pendant ce temps, qu'ils te voient, qu'ils voient ta main, qu'ils voient ton secours, qu'ils voient ton aide. Éternel, merci de leur venir en aide plus qu'un homme. Merci de leur venir en aide plus que les paroles des hommes, plus que la présence des hommes. Merci d'être avec eux. Merci de les relever, de les soutenir, que l'ennemi ne les mette pas à terre. Éternel Dieu des armées, fais grâce à ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce que avant de t'asseoir, tu peux saluer ton frère et ta soeur? Dis-lui, bienvenue dans la présence de Dieu. Moi, je suis toujours étonné de voir que quand tu viens à l'église, tu es très fatigué. Est-ce que vraiment tu ne peux pas te déplacer? Salut ton frère, salut ta soeur. Tu es tellement fatigué quand tu viens à l'église. Or, c'est le moment où nous sommes connectés à celui qui nous ressource, celui qui nous fortifie, qui nous relance. Alléluia. Merci Seigneur. Prenons place maintenant dans la présence du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Shalom Église de Dieu. Nous sommes dans ce temps de prière. Ce n'est pas un temps ordinaire, je le répète encore. Dieu ne permet pas un temps pour rien. Dieu n'inaugure jamais une saison pour rien. Dieu est plus intelligent que nous. Il sait que pour que nous puissions accéder à ce qu'il a déjà préparé, il faut qu'il nous fasse passer par cette transition. Alléluia. Et nous avons le devoir, il est de notre devoir de nous disponibiliser et de permettre à Dieu d'accomplir son plan. Alors je veux te prier, mon frère, ma soeur, même si tu es fatigué par la chaleur ou par quoi, sois attentif. Dis à ton âme, mon âme, réveille-toi. Surtout celui qui est très fatigué là. Il me regarde avec vraiment, je vois un air très fatigué là. Que Dieu te fortifie. Amen. Que Dieu te donne la force et la capacité de te remobiliser
Nous avons besoin de naviguer avec Dieu et d'aller encore plus haut avec Dieu. Nous sommes en train de nous laisser éclairer par le Seigneur qui est en train de nous parler du pouvoir de la prière. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir de la prière? Oh, nous bénissons Dieu pour la vie de notre Père, l'archevêque, au travers duquel il a insufflé ce thème, que en ce moment où toutes les Miklo, toute la communauté Logos Rema est en prière, nous prions que toutes les grâces attachées à la vision Logos Rema soient le partage de chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avons donc 3 passages bibliques qui vont nous aider à méditer et à réfléchir sur ce thème qui nous a été donné. J'aimerais que nous puissions jeter un coup d'œil rapidement dans le livre de Actes 2, verset 42. Actes 2, Actes 2. C'est un livre que nous lisons beaucoup depuis, les livres des Actes des Apôtres, nous les lisons beaucoup depuis l'année passée. Nous allons lire juste le verset 42, il est écrit « Il persévérait dans 4 choses. Et l'ordre de ces choses qui est donné n'est pas anodin. » C'est une phrase qui dit beaucoup de choses et nous devons en tenir compte. La Bible dit « Ils persévéraient », ce sont les apôtres, pendant le moment où ils attendaient la promesse que Jésus avait faite, la promesse que le Père avait faite d'envoyer le Saint-Esprit. La Bible dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. » La Bible nous montre qu'ils avaient leur vie, leurs activités, leur mode de vie, le fil conducteur de leur vie était articulé autour de ces 4 éléments. Il ne manquait pas les enseignements. Ils persévéraient, ça veut dire que c'était leur façon de vivre, ils étaient là-dedans, ils s'asseyaient là-dedans, ils mangeaient là-dedans, ils dormaient là-dedans, ils réfléchissaient avec ça, ils se comportaient selon ça. Alléluia. Amen. Ils persévéraient dans les enseignements, pas n'importe quel enseignement. Les enseignements des apôtres, parce que les apôtres ayant marché avec Jésus avaient eu le dépôt de la parole en eux. Souvenez-vous que Jésus leur avait dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et cette parole qui est esprit et vie avait pris corps en eux, avait tabernaclé, avait demeuré au milieu d'eux, et ils vivaient par cette parole, ils vivaient conduits par l'esprit, véhiculés dans cette parole. Et ils faisaient de cette parole leur référence. C'est une interpellation ici, peuple de Dieu. Tu ne peux pas te déclarer chrétien et avoir des difficultés quand il s'agit de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, d'avoir un rapport personnel avec la parole de Dieu. Est-ce que je peux voir qui d'entre vous a sa Bible? Qui a sa Bible? Il y a plusieurs formes de Bible aujourd'hui, heureusement, mais il faut toujours avoir aussi sa Bible en papier, parce que le jour où on te bloque, le truc là, c'est compliqué. Tu dis, je vais lire Matthieu. Tu n'as qu'une page blanche. Mais il faut toujours avoir. Bien aimé, faites tout. Ayez même la Bible en audio. Amen. Vous vous réveillez le matin, vous vous réveillez avec Matthias Engendra. Alléluia. Amen. Il est très important de s'environner de la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce que tu entends. Le courage, la détermination, la capacité de chasser la peur, de chasser la crainte, vient de ce que tu entends. La capacité de voir la grandeur de Dieu vient de ce que tu entends. Il persévérait dans les enseignements, pas les enseignements des hérésies, mais les enseignements des apôtres. Alléluia. Parce que, bien aimé, les enseignements sont des fondements pour la prière. La prière ne peut pas réussir sans parole. La prière doit être conduite par la parole. Quand tu as
une bonne connaissance de la parole de Dieu, tes prières seront bien calibrées. Vous savez, les enseignements permettent de connaître qu'est-ce qu'on peut demander et qu'est-ce qu'on ne peut pas demander. Les enseignements. Amen. Regardez, un enfant, l'enfant, le petit Mauricio, par exemple, du pasteur Moïse, peut demander, dit, Dieu, je veux avoir la barbe comme papa. N'est-ce pas? Ce qu'il ne sait pas, c'est que cette barbe se trouve déjà en lui. Ce n'est simplement pas le temps que cette barbe se manifeste. Ok? Mais il peut prendre 40 jours de jeûne et avoir des problèmes avec l'estomac parce qu'il veut la barbe comme papa. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, quand vous ne connaissez pas, vous ne faites pas correctement les choses. Vous les faites mal ou vous ne les faites pas du tout. Amen. L'enseignement nous connecte à la connaissance qui nous va nous guider dans la prière. Alléluia. Amen. Donc, une jeune fille qui voit sa tante, qui habite chez sa tante et qui voit que sa tante a accouché, elle dit, Seigneur, donne-moi aussi un bébé. Mais avant d'avoir le bébé, il y a tout un processus. Je voudrais dire ceci. Apprenons à connaître la parole de Dieu pour avoir des prières ordonnées, des prières efficaces. Parce que la prière consiste également à retourner à Dieu sa parole. Vous savez, Dieu n'exauce que sa parole. Il dit, sa parole ne revient pas à lui sans avoir exécuté. Donc il avait donné une mission à sa parole. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque situation de ta vie, il y a une parole appropriée. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des hommes, c'est de sonder les choses. Ta gloire à toi, c'est de sonder, trouver les paroles appropriées à ta situation et les remonter à Dieu. Quand tu vas commencer à prier de cette manière-là, tu vas commencer à avoir des résultats. Mais quand tu pries seulement comme tout le monde, avec des émotions. Zambé basalinga mabe, Zambé telema, Zambé les boucliers. Ok. Tu vas attendre les petits, les grands boucliers. Il n'y aura pas d'effet parce que où est la parole que tu envoies à Dieu? Où est la parole que à laquelle Dieu doit poser la question? Pourquoi tu reviens ici? As-tu accompli toute ma volonté en faveur de ma fille Apolline? Alléluia. Ils persévéraient. Ça veut dire que ils avaient aussi l'occasion, ils avaient aussi des opportunités de laisser tomber. Ils persévéraient. Il y avait aussi des situations qui faisaient qu'ils soient fatigués, qu'ils soient découragés. Mais ils faisaient quoi? Ils persévéraient. On ne peut rien obtenir sans persévérance. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est pour cela qu'il faut prendre l'habitude de bien manger sa Bible, bien lire sa Bible, bien méditer avec sa Bible. Mais remarquez, on dit enseignement des apôtres. Les apôtres, c'était ceux qui étaient leurs conducteurs. Amen. Quand tu n'écoutes, Dieu place devant toi un conducteur et il met la parole dans la bouche de ce conducteur et que toi, tu ne te connectes pas à cette parole-là, tu t'empêches à toi-même d'avoir des sources pour ta vie. Alléluia. Amen. Chaque mot, chaque verbe, chaque situation qui est placée ici à sa place. Dieu ne gaspille jamais les mots. Il persévérait et il dit dans l'enseignement, pas n'importe quel enseignement, l'enseignement donné par leur conducteur. Vous savez, aujourd'hui nous avons, avec l'Internet, la technologie et tout ça là, c'est quand même un atout parce que les enseignements peuvent aller loin, tout ça. Mais aussi, il y a beaucoup de dérives. On ne contrôle plus rien. C'est que quelqu'un peut dire là-bas, il peut voir dans son téléphone la nuit, son pasteur n'est pas là pour regarder. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu as envie de regarder quoi? Éteins ça. Non. Alléluia. Mais pour que tu ne sois pas emporté à tout vent de doctrine, il faut que tu aies été affermi par l'enseignement qui a été donné dans ton église, par la bouche
de ce que Dieu a établi devant toi. Amen. Bon, on ne vous dit pas, non, n'allez pas écouter. Mais vous avez, la Bible dit que nous devons discerner, choisir. Il y a des choses à rejeter, il y a des choses à prendre. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors, ils avaient ce pilier-là, l'enseignement des apôtres. Ils avaient la communion fraternelle. L'autre fois, je vous ai enseigné ici en vous disant qu'il y a une grâce particulière que Dieu a mis dans la communion fraternelle. C'est que la communion fraternelle est aussi un canal d'exaucement des prières. Alléluia. Et le diable combat cela en faisant en sorte que nous n'ayons plus jamais confiance les uns aux autres. Nous sommes dans l'église, criblés de dettes, criblés de jalousie, de haine et tout ça là. Finalement, on n'a pas l'amour fraternel, on n'a pas de communion fraternelle. Et ce verset-là ne peut plus s'appliquer à nous. La Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez... Et la guérison ne vient plus. Que de fausses têtes. Et regarde, bon, finalement, tu restes toi seul. Pourtant, là devant, on allait dire, toi, tu regardes, faux tête. Faux tête. Entre dans la grâce est en train de passer. Alléluia. Et tu n'es pas béni. Mais tu seras le premier à dire, non, église, on a engouillé exaté. Mais examine-toi toi-même. Est-ce que tu persévères dans la communion fraternelle? C'est pour cela que Dieu a mis devant nous la repentance. Parce qu'il n'y a pas de prière. Écoutez, bien aimé. Dieu, la Bible dit qu'il a mis des lois, il ne les changera pas. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il a dit qu'il veut que les gens élèvent les mains partout, mais des mains pures. Alléluia. Et c'est pour cela qu'avant de pouvoir revendiquer auprès de Dieu des exaucements, même si c'est la saison où Dieu exauce, même si c'est la saison où Dieu est favorable, il faut se sanctifier. Et l'une des pièces maîtresses de la sanctification, il y a deux opérations. L'opération avec Dieu, horizontale, ça nous faisons rapidement. Mais l'opération ça c'est vertical ça. Et puis horizontale. N'est-ce pas? C'est quel cours? Ah. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire l'école de M. Dubuisson. Ok? Alors, maintenant, verticalement, aux obetakara. Pardon. Mais la Bible ne parle pas de Yemuto Abandaki. La Bible parle de si tu sais que tu as quelque chose avec ce frère-là, avec cette sœur-là. Fais quoi? Laisse d'abord la prière, va d'abord. C'est pour cela qu'il y a des prières ici, alors qu'il y a le temps de l'exaucement, mais qui seront sans effet, parce que la communion fraternelle n'est pas utilisée comme un pilier. Si nous voulons que ce temps de prière soit un temps d'exaucement, rassurez-nous que nous sommes ancrés, assis sur les enseignements et que nous veillons à la communion fraternelle. La fraction du pain, la Sainte Seine. Rappelez quotidiennement la mort et la résurrection de Christ, qui est le signe pour nous, qui est pour nous le rappel de l'alliance dans laquelle nous nous trouvons. Parce qu'il a dit que son sang sera versé pour nous et ce sera pour nous le sang de la nouvelle alliance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle d'alliance, ça veut dire que nous sommes concernés par Dieu et Dieu est concerné par nous. C'est ce que ça veut dire. Quand deux personnes sont en alliance, ça veut dire que les deux personnes sont concernées dans leur cheminement. Il ne peut rien m'arriver qui ne concerne pas Dieu. J'avais entendu quelqu'un qui dit que c'est parce que tu es en alliance avec Dieu. Mais le problème, c'est que souvent, nous chrétiens, nous ne sommes pas conscients que nous avons une alliance dans Zambé. Aujourd'hui, quand vous suivez les actualités, suivez avec intelligence. Quand vous regardez les histoires de la guerre en Ukraine, là, pourquoi chaque fois qu'on parle de cette guerre-là, on parle de la Russie, on parle des États-Unis? Pourquoi? Il y a des pays qui sont en alliance.
La guerre qui concerne l'Ukraine concerne les alliés. C'est ainsi chez nous. Le problème qui te concerne là, ça concerne Dieu. Quand tu n'as pas cette façon de comprendre, tu te comportes comme moine étiqueté. Ozalaka moine étiqueté. Alléluia. Je suis en train de te dire que Dieu est concerné par ce qui te concerne. C'est pour cela qu'il s'est remémoré, il s'est rappelé à travers la fraction du pain, la mort et la résurrection de Christ. Pourquoi? Parce que la mort et la résurrection de Christ, c'est la porte d'entrée. C'est l'accès à tout ce dont ils avaient besoin. Pourquoi? Parce qu'à la croix, Jésus leur a dit, tout est accompli. Tout ce dont ta vie a besoin sur terre est disponible. C'est pour ça que Paul a fini par dire que béni soit l'Éternel qui nous a bénis de quoi? De toutes sortes de bénédictions. Où ça? Dans les lieux célestes. Je voudrais rappeler, bien-aimé, que tout ce dont tu as besoin existe. Quand tu pries, il faut avoir la conscience que tout ce dont tu as besoin existe. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est trouver les téléchargements. C'est ça le problème. Ça veut dire trouver le moyen de le faire déplacer des lieux célestes sur la terre. Et le moyen, c'est la prière. Alléluia. Amen. Et il persévérait à la fin dans les prières. Les prières ici, c'est toutes les formes de culte. Les prières. C'est pour ça que nous ne faisons pas bien quand nous ne venons pas au culte. Nous ne faisons pas bien quand nous ne venons pas aux convocations solennelles. Les temps de prière, ce sont écoutez, si les prières sont citées parmi les 4 piliers, ça veut dire que les prières sont indispensables. Tu ne peux pas être un chrétien sans prière. Na niveau komiwana. Ba jenaka pona yo, ba priaka pona yo, ba intercédaka pona yo, ba veillaka pona yo. Toi tu es quoi? Tu es en vacances. Alléluia. Il n'y a pas de vie chrétienne sans une discipline de prière. Parce que la prière, nous allons le voir les autres jours qui viennent, la prière, c'est le canal que Dieu a ouvert pour toi. C'est le moyen par lequel il t'a donné le droit légal de l'invoquer. Et quand je parle d'invoquer, il ne faut pas me regarder avec des gros yeux. L'invocation n'est pas l'apanage des sorciers. Alléluia. Nous, l'enfant de Dieu, nous avons le droit d'invoquer Dieu. Et ce n'est pas un gros mot, ça veut seulement dire appeler. Vous savez, parfois on a aussi terrorisé les enfants de Dieu pour rien avec des... invocation. Moi aussi je vais invoquer. C'est ça qu'Élie avait dit. Invoquer les vôtres, moi aussi je vais faire quoi? Je vais invoquer les miens. Amen. Et c'est comme il attend yango. Il faut invoquer Oyaï. Amen. Alors je suis en train d'entrer par ici pour parler maintenant du pouvoir de la prière. D'abord il faut comprendre qu'est-ce que c'est que le pouvoir. Parce que si les prières font partie des piliers qui ont permis aux apôtres et à la première église de tenir face à toutes les oppositions qu'ils ont eues, c'est qu'il y a quelque chose dans la prière. Dis avec moi, il y a quelque chose dans la prière. Bon, c'est pour ça que s'il faut aimer la prière, parce que tu n'aimes pas la prière, tu rates le quelque chose qui est dans la prière. Alléluia. Je n'aimerais pas vous embêter avec beaucoup de Grecs et tout cela, mais c'est vrai que quand on parle de pouvoir, on parle d'exousia, ce qui signifie le privilège, mais qui renvoie aussi à la puissance. Mais on peut aussi mieux le comprendre comme étant un droit légal. Alléluia. Celui qui a le pouvoir en réalité, c'est celui qui a le droit légal de poser un acte. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, quand on parle du pouvoir de la prière,
On parle de la personne qui, par la prière, exerce un droit légal. Et j'insiste là-dessus sur l'aspect légal, parce que, bien aimé dans le Seigneur, tel que nous sommes ici, tout appartient à notre Dieu et nous sommes ses héritiers. L'avantage que nous avons, c'est que le testataire est mort et l'héritage est disponible. Bon, dans le bien on a français, dans le bien on a lingala, parce que parfois quand je parle de choses comme ça passe comme ça. Regardez. Avantage Nabiso, c'est que testament, et zélate que kolo testament akufa. Kolo testament Yesu assez akufaki. Pe assez asekwi. Après ce biso autorisation ya ko utiliser biloko atikela biso na testament. C'est ce que ça veut dire ici. Donc tous en a droit ya ko accéder na santé, tous en a droit ya ko accéder na percée, na montée, na victoire, tous en a droit. C'est pour cela qu'il faut que tu regardes ta vie. Est-ce que ça correspond au droit que Dieu t'a donné? S'il y a des choses qui ne correspondent pas, il ne faut pas t'asseoir et dire que c'est la volonté de Dieu. C'est anormal. Tant que tu n'as pas encore compris que ce qui t'arrive est anormal, et tu mets ça sur le compte de la volonté de Dieu, c'est que toi-même tu es anormal aussi. Il faut qu'on te délivre de l'anormalité. Alléluia. Si quelque chose se produit avec récurrence et que Dieu lui-même te dit que... Parce qu'il y a des choses que Dieu lui-même fait. Vous savez que dans le bateau de Jonas, la tempête, ce n'est pas le diable qui avait envoyé la tempête. On dit bien que c'est Dieu qui a soufflé la tempête. Il y a des choses que Dieu lui-même fait. Et pour un objectif. Comme toujours, Dieu fait toujours quelque chose pour un objectif. Et pour un temps. Mais, si Dieu ne t'a pas dit ça, si Dieu n'a pas confirmé que celui qui te fait passer par le feu, celui qui te fait passer par l'eau, celui qui te fait passer par le vent, et que tu es dans le vent, tu es dans le feu, tu ne comprends rien là-bas. Bien-aimé, il faut se lever. Devant les situations anormales, il faut se lever. Et l'avantage que tu as, c'est que tu as le droit légal. C'est ton droit. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, c'est mon droit? C'est un privilège que Dieu m'a donné à travers Jésus-Christ. Alors, le pouvoir, c'est comme, si je peux expliquer, c'est une faculté ou la possibilité ou encore la permission que Dieu te donne d'agir. Enfin, c'est une autorisation que tu as. Tu es autorisé à agir. Amen. Mais il faut que tu te situes dans ce sens. Il faut que toi tu comprennes que moi, tel que je suis ici, Dieu m'a autorisé. Je suis habilité. Le bon exemple, c'est que tout ambassadeur qui vient exercer dans un pays, il vient avec les lettres qui l'autorisent à exercer dans ce pays-là. Alléluia. On appelle ça des lettres d'accréditation, n'est-ce pas? Toi, tu es ambassadeur du royaume des cieux sur terre. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Il vous a donné les lettres. L'autorisation sur terre d'utiliser le pouvoir qui vient de lui pour manifester le royaume des cieux sur terre. Tu en as le droit. Tu en as le pouvoir. Tu es le représentant. Et tu dois l'exercer. Alors, la personne qui a le pouvoir, qui a l'autorisation, a aussi ce que les Français disent, la politique, le moyen de sa politique. C'est quoi le moyen de sa politique? C'est la puissance. Parce que le pouvoir marche toujours avec la puissance. Et c'est là qu'il y a le problème, parce que la puissance a des degrés. La puissance a des échelons.
et dépend de certains facteurs. Alléluia. C'est pour ça que nous pouvons prier nous tous ici, mais ne pas avoir les mêmes résultats. Pourtant, nous sommes en train tous de prier, et pourtant chacun a des problèmes auxquels il est confronté, il a des demandes qu'il place devant Dieu. Amen. Mais nous allons y aller et régler les choses une après l'autre pour que nous puissions nous équiper et avoir des moments de prière puissants. Je suis donc en train de dire que le pouvoir confère l'autorité, donne accès à l'autorité. Maintenant, dans cet aspect d'autorité, le chrétien a besoin d'en faire la plénitude à chaque fois. Être rempli. Et ça, c'est une question de soif. Ça, c'est une question de soif. C'est pour ça que nous ne pouvons jamais exercer le pouvoir de la même manière, parce qu'il y a des gens qui ne le cherchent pas, qui ne payent pas le prix. Il n'y a aucune puissance qui s'obtient en étant assis comme sur la plage, en train de siroter son verre, et puis là, Nguya Yaka, et puis Nguya Yi. Remarquez Jésus-Christ. Pourtant, Dieu sur terre a dû, pour exercer, aller en jeûne 40 jours et nuits et être revêtu. Pourtant, il était, avant d'y aller, devant Jean-Baptiste, Dieu a dit clairement, ouvert le ciel et dit, c'est mon fils, en qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. Dieu l'a présenté publiquement. Ça veut dire qu'il est mandaté par Dieu. Mais avant d'aller commencer à exercer, il est allé rechercher ce que les autres appellent la capable. La capacité, la force, l'énergie qui est à l'intérieur. Il peut se faire qu'il y ait de pouvoir sans puissance. C'est pour ça que vous voyez des gens, Azan a titre, mais bateau ça a été. Azan a titre, mais il y a comme un creux dans ce titre-là, il y a un manque d'autorité. Le pouvoir reflète l'autorité que tu as, la capacité d'influencer les personnes et les choses. Et toi, chrétien, enfant de Dieu, tu as la capacité d'influencer les choses. Et c'est l'une des choses que la prière peut faire. Je vous ai donné le témoignage ici dimanche passé. Comment en priant, des noms ont été effacés et rajoutés. Sans que moi je sois allé dire à qui que ce soit, efface ce nom, mets ce nom. Mais la prière. C'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser la prière. La prière est capable de faire des grandes choses. Ça, nous allons voir plus tard. Mais je suis en train de parler de pouvoir pour que nous puissions comprendre que ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas une petite affaire. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi est-ce que Dieu insiste sur le pouvoir? J'aimerais que Bissonoto Yeba, le monde dans lequel Dieu nous a laissé, Jésus-Christ dans Jean 17, il décrivait déjà le topo. Il disait quoi? Il disait quoi à son père? Je les laisse dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Mais je prie que tu les gardes. Alléluia. Le monde dans lequel nous sommes, il est décrit comme Jésus nous l'a décrit. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il faut être conscient qu'il y a des loups. Il y en a même dans l'église. Il ne faut pas être naïf. Derrière les pots d'agneau là, il y a des assassins, il y a des voleurs qui peuvent me faire disparaître ton téléphone si tu es distrait là. Tu es en train de prier, fire, fire, et puis tu te réveilles, voilà, tu vas sortir, ton téléphone a eu un fire. Il est parti. Tu vois? Donc, le monde dans lequel nous sommes est un monde de confrontation. Est un monde où il n'y a que
il n'y a qu'un seul langage, le langage de la force, qui est entendu, parce que deux royaumes s'affrontent en permanence sur tout et pour tout. Il n'y a rien d'anodin pour dire que non, oh, ce sont des choses naturelles. Non. Il y a des aspects naturels conduits par des aspects spirituels. Parce que c'est le spirituel qui commande le naturel. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire un passage pour étayer cela. Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6. J'espère que ta Bible n'a pas disparu entre-temps. Sinon tu vas être amené à donker chez les voisins. Verset 12. Dans la version Louis II, verset 12, la version Louis II dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je voudrais lire le même passage, mais je vais le lire dans le livre, dans la version du Semeur. Il est écrit: car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang. Maintenant on dit des êtres. Tobundagana ba être. Si vous ba être, on a besoin de makilate, ya musunipete. Rien que ça devait nous faire prendre conscience que la vie est dangereuse sur terre. Alléluia. Mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs, alléluia, les pouvoirs de ce monde des ténèbres. Donc il n'y a pas que le monde ici que tu vois, il y a aussi le monde des ténèbres. Mais nous devons lutter contre eux et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Est-ce que tu commences déjà à comprendre un peu la gravité de la situation? Allons dans Parole vivante. Il dit: car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit, mais nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre. Donc il y a un combat concernant notre propre nature. Mais ce n'est pas le seul combat qu'il y a. Il dit: nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels. Donc, il y a des combats sur nous, il y a des combats avec des ennemis mortels, mais aussi contre les puissances occultes. Occulte, ça veut dire caché. Contre une organisation spirituelle satanique. Alléluia. Ceux contre qui nous nous battons sont organisés. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre le combat à la légère. Contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Eux sont des dictateurs invisibles. Dans l'invisible, là, ils veulent contrôler et diriger, imposer. C'est pour ça que le pouvoir nous permet, nous aussi, d'imposer la volonté de Dieu, d'imposer les plans de Dieu. Nous n'imposons pas nos plans, nous imposons les plans du royaume des cieux sur terre. Alléluia. Contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles. Véritable agent du quartier général du mal. Il y a un quartier général du mal. Alléluia. Amen. Tu te rends compte que tu n'es pas dans le monde des bisounours. Tu n'es pas dans un dessin animé. C'est la réalité là. Amen. Et en face, ils ne sont pas gentils. Ce sont les loups là que Jésus expliquait ici. Prenons une dernière version. Voilà. Prenons parole de vie.
Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter. C'est pour ça que ça ne sert à rien de... Ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter. Mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Ils ont autorité et pouvoir. Ça veut dire qu'ils ont le pouvoir et les moyens du pouvoir. Parce que, soit dit en passant, quand Dieu a chassé le diable, Dieu n'avait pas encore dépouillé le diable et dit, donne ma force et puis je te chasse. Non, il a chassé avec tout ce qu'il avait. La capacité de nuisance. Le diable est là. C'est pour ça que Dieu disait qu'il va mordre les talons. Parce qu'il a une capacité de nuisance. Amen. Mais j'insiste parce que nous aussi, nous sommes équilibrés. Tout ça, ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous faire comprendre qu'en face, ce n'est pas des dessins animés, mais aussi pour vous faire comprendre que quand on parle du pouvoir, vous avez le pouvoir. Vous n'êtes pas démunis. Amen. Il ne faut pas être terrorisé. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit. Contre les esprits mauvais qui habitent entre ciel et terre. Entre ciel et terre, il y a des esprits mauvais qui habitent. Alléluia. C'est pour ça que quand on vous dit maintenant on va faire la prière stratégique de porte des temps, c'est parce qu'entre ciel et terre, il y a des mauvais esprits. Mais les mauvais esprits ne peuvent pas nous empêcher à nous de vivre la destinée de Dieu sur terre. Amen. Voilà. Pourquoi je vous ai fait lire toutes ces versions? C'est pour nous faire comprendre que en face, il y a de la résistance. En face, il y a de l'opposition. En face, il y a de la contrariété. Bien-aimés dans le Seigneur, même les disciples l'ont vécu. Vous vous souvenez de l'histoire de la délivrance de l'enfant qui était lunatique? N'est-ce pas? L'enfant qui tombait dans le feu et que les apôtres n'ont pas réussi à délivrer pendant que Jésus était monté à la montagne de la transfiguration. Ça, c'est l'image typique de ce dont je suis en train de parler. Les apôtres étaient pourtant en train de prier pour l'enfant. Mais qu'est-ce qui se passait? Il y avait de la résistance. Souvent nous prions ici, nous avons l'impression que quand tu pries, ça s'empire. Écoutez, la résistance du diable n'annule pas l'autorité qu'il y a sur toi. Alléluia. L'opposition, la résistance que l'ennemi fait n'annule pas le pouvoir que Dieu t'a donné. Ne dis pas que ton pouvoir est nul. Non. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été dépouillé. Même s'il fait de la résistance, il finira par partir. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend, de ta connaissance. Est-ce que toi tu sais que malgré qu'il fait ça, il doit partir? Vous voyez? Souvent quand nous voyons de la résistance, non frère, toi qui sa chaudière. Papa, écoutez, restez ferme sur le pouvoir que Dieu vous a donné. Amen. C'est pour cela que les chrétiens qui prient avec peur, qui prient avec émotion, ne peuvent pas être autoritaires. Le diable regarde bien, bang, et il commence à vous raconter des histoires. Il ment même. Et puis tu commences à dire, non, ma frère Bagoyoga qui est dans un hôtel. Alors que ce n'est pas ça. Le diable est un menteur. C'est pour ça qu'il ne faut même pas prendre le temps à écouter le menteur. Amen. Et quand Jésus est venu, vous voyez qu'au moment où Jésus a donné l'ordre, le diable a encore secoué l'enfant. Il a encore manifesté sa résistance. Mais après avoir secoué et jeté l'enfant, il a fait quoi? Il a abandonné l'enfant. La Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté.
Quand tu connais qui tu représentes, tu restes ferme sur sa parole. Amen. C'est que je veux dire deux, trois choses sur le pouvoir et puis nous allons prendre le temps de prier. Ce droit légal, cette autorisation d'utiliser le nom de Jésus que Jésus nous a donné, alléluia, c'est un rétablissement que Dieu a fait pour nous. Puisqu'à la chute de l'homme, l'homme avait perdu ce pouvoir-là. Mais en mourant à la croix et en ressuscitant, Jésus-Christ a redonné le pouvoir, la capacité, le droit légal d'exercer sur terre. Et pour exercer sur terre, il faut avoir le pouvoir. J'insiste, pour exercer sur terre, il faut avoir le pouvoir. D'abord, pour exercer sur terre, il faut avoir un corps. C'est pour ça que quand tu es vivant, là, tu as un corps. Soigne bien ton corps aussi. Il ne faut pas dire, oh non, nous autres, il y a pamba. Tu manges comme tu veux, tu bois comme tu veux. Et puis après, tu commences à mourir de maladies dont les jeunes ne peuvent pas mourir rapidement. Toi qui manges là le pain de ce côté-ci, avocat, au milieu beurre, de l'autre côté salami, et puis tu ajoutes fromage. Il faut manger équilibré. C'est bon pour le corps. Et faire de l'exercice. C'est très bon. Celui qui tue le corps, le Seigneur le... Pour exercer sur terre, il faut avoir un corps. Mais pour exercer sur terre, il faut aussi avoir le pouvoir. Dieu ne veut pas avoir un peuple faible. Amen. C'est pour ça qu'il nous a redonné le pouvoir. Jésus a dit qu'il nous donne le pouvoir, qu'il nous donne le pouvoir que lui a reçu. N'est-ce pas? Tout pouvoir m'a été donné. Et voici, je vous ai aussi donné à vous le pouvoir de faire quoi? Tout ce qu'il dit là, c'est affronter les choses dont nous venons de parler dans Ephésiens 6. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, revenons à la prière. Tout ce que le pouvoir, tout ce qui est décrit dans ce que j'ai dit sur le pouvoir ici, le chrétien l'exerce à travers la prière. Parce que la prière est le canal par lequel toi et moi, nous ouvrons les vannes et nous disons, le ciel peut maintenant intervenir sur les affaires de la terre. Souvent, les choses ne marchent pas parce que quelqu'un sur terre n'a pas donné encore le visa. Il pleure, il murmure, il cherche les gens, il cherche les solutions, mais il ne cherche pas le ciel. Je vous ai déjà dit que le ciel s'active à partir de la terre. Alléluia. Alors, pour que le pouvoir, l'autorité, la puissance de Dieu puisse canaliser son action, intervenir en ce qui nous concerne, il faut prier. Chaque fois qu'un homme s'est décidé de prier, le ciel s'est engagé à agir. Et chaque fois que quelqu'un a été en défaut de prière, il n'a pas permis au ciel d'intervenir. Je vous donne une petite illustration rapidement. Vous voyez l'histoire dans Actes des Apôtres où on commence à attraper les apôtres. On attrape Jacques, on le décapite. On attrape aussi Pierre, on le met en prison. C'est quand on attrape Pierre qu'on le met en prison que l'église se réveille. Il dit non, comme on a décapité l'autre, le but aussi c'est de décapiter Pierre, il faut qu'on prie. Pourquoi ils ont parlé de prier? Ils avaient aussi des relations. Ils pouvaient aller voir activer des relations pour aller voir les héros des consorts. Mais ils ont compris que depuis le début, ils s'appuyaient sur la parole de Dieu, la communion fraternelle,
la Sainte Seine et les prières. Et chaque fois qu'ils avaient prié, Dieu était intervenu. Quand vous lisez cette histoire où on arrête Pierre, il y a déjà des miracles qui se sont produits avant, où ils étaient même en prison. Et Dieu a envoyé un ange pour les libérer. Alléluia. Alors ils ont prié. Je voudrais inciter le peuple de Dieu à comprendre que tu ne peux pas être chrétien et être en vacances concernant la prière. Il n'y a pas de prieurs professionnels qui sont engagés ici pour prier à ta place. Ça, on n'aime pas. Mais je vous dis la vérité. Parce que personne ne priera mieux pour toi que toi-même. Ce que les frères et sœurs qu'on appelle intercesseurs peuvent faire, c'est l'association de la main d'association. Prions ensemble. Parce qu'à un moment, tu as prié, tu es fatigué. À un moment, tu as prié, la foi commence à disparaître. Il faut qu'on te donne un peu de jus, un peu de carburant. Mais si toi-même, tu arrêtes de prier et tu comptes sur la capacité de l'ancien Patrick de jeûner. C'est comme ça qu'après, vous voyez des gens qui attaquent les autres. Oh non, le groupe de Wana, toi-même, ta bouche là, c'est seulement pour que tu manges les fumbois et puis tu imposes aux autres les jeûnes. Il faut résolument décider de prier. J'insiste, celui qui prie donne l'autorisation au ciel d'influencer, d'orienter, de programmer, de déprogrammer. Vous entendez ce que j'ai dit? Par la prière, les choses peuvent être orientées, les choses peuvent être dirigées, les choses peuvent être programmées, parce que la Bible dit que nous avons l'autorisation de planter, mais les choses peuvent aussi être déprogrammées parce que nous avons l'autorisation d'arracher par la prière. C'est pour cela que même des gens qui dans des familles sont sous des lois peuvent sortir des lois. Parce qu'on déprogramme. Mais ce n'est pas pour les paresseux. C'est pour ceux qui s'investissent dans la prière. Alléluia. C'est pour cela que quand il y a un temps comme ceci, fais aussi un programme inhabituel. Prie en temps et en contre-temps. Prie jusqu'à ce que... écoutez, l'histoire d'Élie nous donne cette image-là. Élie a envoyé son serviteur aller regarder combien de fois. Je crois qu'il faut qu'on ouvre encore le club de lecture de la Bible ici. Combien de fois les méditeurs, comme dit le pasteur Moïse, combien de fois? 7 fois. Ça veut dire que pendant 7 fois, écoutez, quand vous lisez ce récit-là, on dit d'abord qu'il a pris une position. Et ce n'est pas facile cette position-là. Les commentateurs de la Bible disent que c'est la position que les femmes prenaient pour accoucher. Là-bas, il n'y avait pas accouchement moderne. Ce n'était pas ça. Hein? C'était position, pousser, position, pousser. Alléluia. Bon, maintenant, cette position-là, il est en train de pousser. Pousser quoi? Les nuages. 7 fois. Va voir. Est-ce qu'il n'y a rien? On dit 7 fois pour monter la plénitude. Priez sans cesse. Alléluia. Priez sans se décourager. Parce que, bien aimé, remarquez, chaque fois que vous allez prendre la décision, la résolution de prier, l'ennemi va augmenter la tempête. C'est pour ça que tu peux entendre des prières ici, puis tu enregistres des mauvaises nouvelles. Tu as comme l'impression que oso perdre, oso échouer. N'abandonne pas. C'est la technique du diable pour te dire laisse. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu dois me faire laisser ceux qui travaillent à mon avantage? Ah, c'est que ça touche. Et au ça a quelque chose. Et au ça les locaux. Alors continue. Insiste dans la prière. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais arrêter là pour aujourd'hui. Et qu'on se mette à prier avec le dernier point que je voudrais donner. Quand il faut exercer le pouvoir, il faut prendre le temps d'aller se revêtir de la puissance. Jésus-Christ
pourtant reconnu publiquement par Dieu, est allé chercher cette puissance. Le problème, c'est que nous avons beaucoup de chrétiens sans puissance. Il a les titres, il a la qualification, chrétien, enfant de Dieu. Mais à l'intérieur, carburant est athée. La chose qui fait même, qui soutient même son titre, n'y est pas. Vous savez bien aimé, des temps comme ceci sont des temps où Dieu est en train de mettre des gens sur leur siège. Des temps comme ceci. Je répète, des temps comme ceci sont des temps où Dieu est en train de placer des gens sur leur trône. Dans les domaines où ils devaient régner. Des temps comme ceci. Mais tout chrétien spirituellement averti doit savoir qu'aucun trône ne peut être fort s'il n'y a pas ce qui en fait la force. Et ce qui en fait la force, c'est ce carburant, c'est cette autorité-là, cette puissance-là qui vient par la prière, qui vient par les sacrifices, parce qu'aucun trône ne peut tenir sans sacrifice, sans autel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous prenons la vie de prière à la légère, nous aurons une vie ordinaire. Dieu n'a pas appelé les chrétiens à avoir une vie ordinaire. Nous ne sommes pas des gens ordinaires. Nous ne sommes pas des gens ordinaires. Nous ne sommes pas appelés à avoir une vie ordinaire. Nous sommes appelés à avoir une vie d'exploit. Il faut que les actes du Saint-Esprit écrits avec toi comportent des exploits. Quels sont les exploits? C'est pour cela que Dieu fait que tu rencontres ce que tu as rencontré là. Au lieu que tu pleures, comprends que ici, Dieu veut écrire une histoire d'exploit avec moi. Je veux m'engager. Je veux prier. Et avec Dieu, nous allons avoir des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Dieu t'a donné. La situation que tu traverses, c'est l'opportunité que Dieu a créée pour que toi, tu écrives des exploits avec lui dans ce domaine-là. Alors, au lieu de te voir petit, au lieu de te... Bien-aimé, je sais que Dieu peut avoir créé une situation de rejet. Dieu peut avoir créé une situation de honte. Une situation où tu es humilié. Mais l'histoire ne va pas s'arrêter avec le rejet. L'histoire ne va pas s'arrêter avec l'humiliation. L'histoire ne va pas s'arrêter avec l'échec. Non, ce n'est pas ton histoire. Tu es en train de passer. Mais seulement si tu tiens la main de ton bon berger. Celui, le chemin, il te fait passer. Et ta main, tu la tiens quand tu restes en communion. Et la communion, c'est dans la prière. Entre autres. Parce qu'il y a la parole de Dieu, il y a beaucoup d'autres. Mais la communion par la prière. Nous avons besoin de pouvoir sortir maintenant l'arme fatale. Il nous faut sortir l'arme fatale maintenant. Vous savez, dans les combats, il y a toujours la prise de contact. Et puis au fur et à mesure que le combat avance, les coups que tu donnes, les coups que tu reçois, il y a toujours un moment où quand tu as bien calculé, dit ici, si je lui donne ça, qui fois. C'est ce moment ici. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions chercher la puissance. La puissance fait la différence. Ce qui a fait la différence avec les apôtres, c'était la puissance. Il a déjà libéré le Saint-Esprit. Il a déjà libéré le Saint-Esprit. Et nous devons collaborer avec lui. Alors j'aimerais que tu prennes un temps pour collaborer avec Dieu. Prends un temps où tu dois te débarrasser de tout obstacle. Dieu est disposé à travailler avec toi, mais il ne faut pas que toi, de ton côté, il y ait des obstacles. Tout ce qui, jusqu'à présent, constitue pour toi un poids, un obstacle, qui ne favorise pas que Dieu se mette en action de ton côté. Prends le temps de le gérer maintenant. Prends le temps de le gérer maintenant. Parce qu'on peut s'incliner dans la prière pendant un moment et commencer à prier. La Bible dit qu'il veut que le peuple puisse lever des mains pures.
Examinons-nous nous-mêmes. Examinons-nous nous-mêmes. Examinons-nous nous-mêmes. Examinons nos cœurs. Examinons nos voix. L'oreille de l'Éternel n'est pas courte, n'est pas sourde, n'est pas bouchée. La main de Dieu n'est pas courte. Mais ce sont nos désobéissances, nos légèretés, nos paresses, nos négligences, nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Au nom de Jésus, élève la voix, prends-toi au sérieux et prends un temps de prière maintenant. Prends un temps de prière maintenant. Tu as des choses à réparer avec Dieu. Et pendant que tu es en train de les faire, il y a des choses que Dieu est en train de te dire que tu dois réparer. Réparer avec les hommes. Réparer avec les hommes. Réparer avec ta famille. Réparer avec tes enfants, ta femme, ton épouse, ton collègue. Ton collègue. Tu as des choses que tu dois réparer. Élève la voix, prie, prie, prie. Tu es dans un temps de prière. Prie, prie, prie. Il faut que ton cœur soit dégagé. Que ton cœur soit dégagé. Le récipient dans lequel la puissance doit être déversée ne doit pas être sale ni obstrué. Alléluia. Élève la voix, prie, prie. Prie, prie le Seigneur. Il connaît l'état de tes relations. Il connaît l'état de ton cœur. Tu ne peux rien lui cacher. Tu ne peux rien lui cacher. Tu ne peux rien lui cacher. Kenti kiriara la kaula la praire kentere madora shai ikaile nerebe shepe tarabalabra perere shikawa brada saka. N'est-ce pas toi le Dieu qui pardonne les péchés de ton peuple? N'est-ce pas toi le Dieu qui sanctifie ton peuple? Purifie-nous et nous serons purs. Purifie-nous et nous serons purs. Purifie-nous et nous serons purs. Le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne. Tu es juste, tu es fidèle. Le Dieu qui pardonne les péchés de ton peuple. Le Dieu qui lave ton peuple. Oh, que ton sang nettoie ton peuple. Que ton sang purifie ton peuple. Que ton sang purifie les cœurs. Que ton sang purifie les pensées. Purifie l'être, Seigneur. Corps, esprit et âme, corps, esprit et âme, corps, esprit et âme, corps, esprit et âme. Nous voulons être, Seigneur, une nation sainte. Tu as dit que nous sommes une nation sainte. Tu as dit que nous sommes une nation sainte. La bravo rachala rava ke darava. Rempaila dora shikala bradere. Rava shopaya kente kere. Rema brota chapeala. Ikaina lava bro shakandara. Yenaraba, yenaraba, yenaraba. Oh, oh, oh. Kentere mere babro shakere. Oh Dieu,
Si tu continues à regarder les péchés de ton peuple, qui peut subsister devant toi? Qui peut subsister devant toi? Pardonne, Seigneur. Lave, Seigneur. Sanctifie, Seigneur. Sanctifie les familles. Sanctifie les cœurs. Sanctifie les pensées. Sanctifie les paroles. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, nettoie. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, nous voulons, Seigneur notre Dieu, nous recommander à ta grâce. Toi le Dieu qui n'exauce pas les pécheurs, mais qui nous purifie et qui nous approche de toi. Alléluia. Nous voulons rendre grâce pour le sang de Jésus. Nous voulons rendre grâce pour la mort et la résurrection de Jésus. Nous voulons rendre grâce pour l'œuvre de Jésus à la croix. Nous voulons rendre grâce pour l'œuvre de Jésus à la croix, qui nous ouvre la porte, qui nous fait approcher de toi, au point que nous pouvons être secourus devant le trône de grâce. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu prennes un temps pour élever celui de qui ta force vient. Avant de recevoir de lui cette puissance, élève-le. Élève Dieu qui est ta source. Élève Dieu qui est ta source. Élève Dieu qui est ta source. Élève-le, élève-le, élève-le. Il est la source, il est la source, il est la source. La source de l'autorité, la source du pouvoir, la source de la domination, la source de la force. Élève-le, élève-le, élève Jésus, élève Jésus. Il a promis d'envoyer le Saint-Esprit, il a promis d'envoyer le Saint-Esprit, il a promis de te remplir. Pendant que tu es en sa présence, élève-le comme étant ta source. Adore-le comme étant ta source. Adore-le comme étant ta source. La source de la force, la source de la capacité, la source du pouvoir. Élève-le. 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 Du lever, du lever. Que ton nom soit sanctifié. Adonai, du lever, du soleil jusqu'à son coucher. Sans coucher. Que ton nom soit sanctifié. Adonai, du lever, du soleil à ton coucher. Sans coucher. Que ton nom soit sanctifié. Adonai, Adonai. Il a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est pour cela que quand le Saint-Esprit descend, quand le Saint-Esprit prend possession, quand le Saint-Esprit remplit, non seulement l'atmosphère change, mais la situation aussi change. Alors je voudrais t'amener, mon frère et ma soeur. Maintenant, parle à Dieu et dis-lui que tu veux manifester ce pouvoir qui te remplisse de la puissance. Tu as des combats
Tu as des prières à faire. Tu as des montagnes à renverser. Tu as des situations à renverser. Il te faut de la puissance. Il te faut de la force. Il te faut les moyens de la politique. Il te faut le pouvoir. Et de quoi manifester le pouvoir. Il te faut le pouvoir. Et de quoi manifester le pouvoir. Demande. Demande la plénitude. Soyez remplis. 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 Jinalo Sakaira. Jinalo Sakaira. Chandale Labradekaya. Rimabro Shekaya Bradora. Ibrazo Pole Rabora Bora Shekere. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et les maladies s'enfuient. Alléluia. Demande la puissance, demande la puissance, demande la puissance, demande la puissance, demande la puissance. Monte, 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 demande la puissance, 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 la puissance. Demande, demande, demande. Ne sois pas distrait, demande la puissance. Ne tourne pas tes regards à gauche, à droite, demande, mais tu dois être puissant. Sois rempli, 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 sois rempli de puissance. Puissance et feu, puissance et feu. Il fait de ses serviteurs de feu. Il fait de ses serviteurs de vent. Il fait de ses serviteurs de feu. Il fait de ses serviteurs de vent. Puissance, 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 puissance.
puissance, ta plénitude. Sois rempli, 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 sois rempli. Demande la puissance, demande la puissance. Yes, 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 yes. Okeya, brokeshepe la kea. Opeya, kokodo shekelebe, okeya. J'aimerais que tu parles maintenant avec autorité, que tu parles avec pouvoir, que tu parles avec puissance à ta montagne. Parle maintenant. Déplace cette montagne. Déplace cette montagne. J'ai dit déplace cette montagne. Parle. Parle. Où est ce général qui parle? Où est ce général qui parle? Ta prière a le pouvoir d'ouvrir le ciel. Ta prière a le pouvoir d'organiser différemment. Ta prière a le pouvoir de renverser. Ta prière a le pouvoir de relever. Parle maintenant. Revêtu de puissance, parle. Revêtu de puissance, parle. Revêtu de puissance, parle à la montagne. Parle à la montagne. Parle à la situation. Parle à ce démon. Parle à ses autorités. Parle à ses pouvoirs. Parle à ses autorités. Parle à ses trônes. Parle, 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 parle. 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 Où es-tu? Tu dois exercer ton pouvoir maintenant. Parle. Le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Où sont les généraux qui parlent? Où sont les généraux qui donnent les ordres? À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ici, il n'y aura pas d'aurore. Il faut que tu parles. Il se fera ce que toi tu auras dit aux oreilles de l'Éternel. Il faut que tu parles. Parle à cette montagne. Parle à ces démons. Parle. Parle, 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 parle. Parle, ordonne. Ordonne, 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 ordonne. Déplace la montagne, déplace, déplace, renverse, 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 relève, relève, rebâtis. Parle. C'est en parlant que tu réorganises les choses. C'est en parlant. Parle. 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 Continue, 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 parle, parle. Continue, parle, parle. Exerce cette autorité, exerce ce pouvoir. Même s'il résiste, toi aussi persiste. Là où il résiste, toi aussi persiste. Itakaloba shekere, Itakaloba shekere, Itakaloba sheketeka, Itakaloba iketekelobasa, Etekalobro salera la shakere, Yabo sayere, Yabo sayere, Yabo sayere.
Parle, 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 parle. Établis les choses. Ouvre des portes. Ferme les mauvaises portes. Parle au nom de Jésus. Parle, parle. Parle au nom de Jésus. Parle. Les anges prennent tes paroles. Le Saint-Esprit met la puissance sur tes paroles. Yes. Alléluia. Insiste, 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 insiste. Plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Continue, insiste. Il met le feu sur ta langue. Ta parole va avec puissance. Proclame la parole de Dieu dans ta bouche. Proclame la parole de Dieu dans ta bouche. Proclame la parole de Dieu dans ta bouche. Yepresa. Ayatla. Ayake. Irekasa. Mabroketeke. Au nom puissant de Jésus. Sois rempli de puissance. Tu vas prier avec feu. Tu vas prier avec puissance. Prie encore. Que tout ce qui t'est bloqué soit désactivé, désactivé, désactivé. Parce que la présence de Dieu te remplit. La présence de Dieu te remplit, 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 remplit. Remplit et tu vas parler inspiré. Tu vas prier par inspiration. Tu vas ouvrir des portes. Tu vas renverser les situations. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois rempli, 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 rempli au nom de Jésus. Je le déclare, je l'appelle à l'existence et je l'établis au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ouvre les portes. Ouvre les portes. Insiste, insiste, insiste. Insiste, insiste, insiste. Continue, continue. Alléluia. Papa, sois rempli comme jamais auparavant. Sois rempli comme jamais auparavant. Sois rempli comme jamais auparavant. Tu vas exercer le pouvoir comme jamais auparavant. Que tout ton être soit disposé pour permettre la puissance de t'envahir. Permettre la puissance de t'envahir. Fais de l'espace. 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 Qui t'envahisse. Qui t'envahisse. Maintenant. 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 Je vois la dans ces lieux, je vois la Shekinah. Dans ces lieux, oh, Tinamoto.
résistance tombe. Que ceux qui te résistent tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu t'envahisse. Que la puissance de Dieu travaille dans toi. Que le pouvoir de Dieu t'adore s'exercer avec force de gloire, avec force de gloire. Au nom puissant de Jésus. Tu vas prier avec moi maintenant. Dis avec moi. Au nom de Jésus. Non, pas prier avec détermination. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me tiens ce soir dans la présence de mon roi, revêtu de la puissance qui vient d'en haut par le Saint-Esprit, sous l'autorité de mon Dieu, par Jésus-Christ. Je me tiens et je parle à toutes les situations, les autorités, les dominations, les pouvoirs, les trônes, les esprits méchants qui ont été envoyés contre moi pour désorganiser ma vie, pour troubler ma vie. Je me dresse contre vous. Je me dresse contre votre résistance et je l'anéantis. Au nom de anéantis la résistance maintenant. Shekinah, oh, oh, le longuemo, le lo Shekinah, Kebo, dans sa présence il y a tout, il y a tout, il y a toutes choses. Dans sa présence il y a tout, il y a tout, il y a toutes choses. Dans sa présence il y a tout, il y a tout, il y a toutes choses. Dans sa présence il y a tout, il y a tout. Au nom de, parle encore avec moi, au nom de Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu et avec l'autorisation que me donne la parole de Dieu, je me tiens ici sur cette parole que j'ai entendue ce soir et je réorganise, je reprogramme, je mets en ordre tous les aspects de ma vie qui avaient été désorganisés, qui avaient été abîmés. Au nom de, mais en ordre, réorganise, parle. Mets en ordre. Il y a tout, oh, dans sa présence il y a tout, il y a tout, il y a toutes choses. Dans sa présence il y a tout, il y a tout, il y a toutes choses. Dans sa présence il y a tout, il y a tout, il y a toutes choses. Dans sa présence il y a tout, il y a tout, il y a toutes choses. Dans sa présence il y a tout, il y a tout, il y a toutes choses. Dans sa présence il y a tout, il y a tout. Oh, il y a tout, il y a tout, il y a tout dans sa présence. Il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout dans sa présence. Il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Oh, dans sa présence il y a tout. Il
il y a tout. Il y a toutes choses. Dans sa présence, il y a tout. Il y a tout. Prie encore avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, je me tiens dans ta présence et je demande la couverture spirituelle, la couverture de l'esprit, la couverture de ta puissance pour régler ce que je ne connais pas qui travaille contre moi. Au nom de, place-toi maintenant sous cette présence, place-toi sous cette puissance. Donne l'autorisation sur la puissance de Dieu de toucher à ce que tu ne vois pas, de toucher à ce que tu n'arrives pas à maîtriser. Donne l'autorisation à la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Tu as trop parlé aux hommes, que la puissance de Dieu te touche, que la puissance de Dieu s'occupe, que la puissance de Dieu s'occupe, que la puissance de Dieu s'occupe de ces choses que tu ne sais pas faire, que la puissance de Dieu s'occupe des choses que tu n'arrives pas à faire, des choses qui t'échappent, que la puissance de Dieu s'en occupe ce soir. Place-toi sous sa puissance, place-toi sous sa puissance, place-toi sous sa puissance. Là où tes mains n'y arrivent pas, là où tes moyens n'y arrivent pas, là où tes relations n'arrivent pas, que la puissance de Dieu s'en occupe. Que la puissance de Dieu s'en occupe. Ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Cela est acté et accompli au nom de. Lève tes mains là où tu es. Seigneur, voici ton peuple qui a répondu à ton appel. Tu sais combien de fois ils ont été impuissants. Tu sais combien de fois ils ont été faibles. Tu sais combien de fois ils ont été dépassés. Tu sais combien de fois ceux qui étaient plus forts qu'eux, ceux qui avaient plus de relations, ceux qui avaient plus de moyens, ceux qui avaient plus d'influence, leur ont fait du tort. Mais pendant que je me tiens dans ta présence, sous le mandat que tu m'as donné, j'exerce la sacrificature en leur faveur. Je dis que leur situation doit changer à partir de cette saison. Je déclare un bouleversement. Je déclare un renversement de situation. Et je déclare un changement des données. Là où ils étaient faibles, qu'ils puissent maintenant chanter le faible dit je suis fort. Là où ils étaient dépouillés, que la puissance de Dieu en action puisse remettre ce qu'on leur a volé. Parce que tu as dit, Seigneur, que tu vas dédommager, tu vas rembourser, tu vas ramener les années qu'ont dévoré les dévoreurs. Que tout ce qui leur a été volé, tout ce qui a été dévoré, oh, que par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, que ces choses leur reviennent. Qu'ils soient encore propriétaires au nom de Jésus. Qu'ils soient encore détenteurs de ces choses au nom de Jésus. Père, là où on leur a volé la paix, que la paix revienne. Au nom puissant de Jésus. Là où on leur a volé la joie, que la joie revienne. Au nom puissant de Jésus. Là où on a pris les moyens, que les moyens reviennent. Au nom puissant de Jésus. Là où on a pris leurs droits, que ce droit-là leur soit restitué. Je déclare la restitution au nom puissant de Jésus. Père, que ça soit fait ainsi, tel que je suis en train de le déclarer dans ta présence. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, Seigneur, parce que tu as dit que tu ne vas pas les laisser orphelins, je prie qu'ils soient couverts tous par ta présence. Qu'ils soient couverts par ta puissance. Parce que ta présence a la capacité de gérer ce qu'eux ne peuvent plus gérer. Là où leurs mains ne peuvent plus gérer. Là où leur cerveau ne peut plus gérer. Là où leurs relations ne peuvent plus gérer. Là où leurs moyens ne peuvent plus gérer. Éternel, que ta puissance entre en jeu et que ta puissance gère ces choses. Père, je refuse qu'ils soient défavorisés.
Je prie, Seigneur, que maintenant ta faveur les localise, que ta faveur les rencontre et que ta faveur les favorise. Au nom puissant de Jésus. Père, je viens parler de leur victoire devant toi. Pendant que je parle de leur victoire devant toi, je rappelle que cette phrase « tout est accompli » qui est montée vers toi doit m'être manifestée dans leur vie. Je parle pour que, Seigneur, là où ils avaient des procès, là où ils avaient été vaincus, là où ils avaient été dépouillés, là où ils avaient été confrontés par l'opposition, là où on s'est opposé à eux, au nom puissant de Jésus, Père, que la victoire change de côté. Que la victoire change de côté. Que la victoire change de côté. Partout on avait effacé leur nom pour que, Seigneur, ils n'aient pas accès aux faveurs. Je déclare au nom puissant de Jésus que leur nom revient par une main surnaturelle. Toi qui avais sorti la main pour écrire sur le mur, sors encore la main pour écrire sur ce papier. Sors encore la main pour signer leurs documents. Les documents qui doivent être signés au nom puissant de Jésus, qu'ils soient signés ce soir. Celui qui doit recevoir l'appel pour le financement, qu'on l'appelle, qu'on le voit et qu'on l'appelle au nom puissant de Jésus. Je déclare que celui qui se voyait petit change de vision. Que ta main le touche. Celui qui se voyait comme petit comme Gédéon, que ta main vienne le toucher. Ouvre ses yeux afin qu'il voie les grandes choses que tu veux faire avec lui et qu'il devienne un vaillant héros. Je décrète et ordonne la saison de l'accomplissement des grands exploits au nom de Seigneur. Que personne ne sorte d'ici tel qu'il était entré. Mais parce que tu les as chargés de tes biens, couvre-les par ta grâce, couvre-les par ta présence. Ce qu'ils ont reçu dans ta présence, qu'ils en jouissent dans ta présence. Qu'aucune distraction, aucune œuvre du diable ne les déconnecte de toi. Tu as dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Que ce soit leur partage. Ce qu'ils ont reçu ici, qu'ils aillent avec jusque dans leur maison. Au nom puissant de Jésus, je suis venu déclarer l'arrêt de toute opposition. Tout ce qui faisait opposition pendant cette saison, je déclare la soumission au nom puissant de Jésus. Et je te fais passer d'étape. L'étape où tu tournais en rond. L'étape que tu n'arrivais pas à traverser. Je déclare au nom de Jésus. Comme un vent, le Saint-Esprit te pousse. Je dis comme un vent, le Saint-Esprit te pousse. Je dis comme un vent, le Saint-Esprit te pousse. Traverse cette étape. Saute cette étape. Traverse cette étape. Qu'il n'y ait pas de résistance. Je réduis cette résistance à zéro et je te fais passer à l'étape supérieure. Au nom de... Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage et ton héritage. C'est la fin de tout ce qui te résistait. Aujourd'hui, c'est la fin de ceux qui te résistaient. Aujourd'hui, c'est la fin de la limitation. Je suis en train de te voir traverser cette limitation. De l'autre côté, on s'étonne. Il y a une main puissante qui te fait pousser et qui te fait traverser. Parce qu'il est écrit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Maintenant, c'est la fin de tout ce qui avait été écrit par les ténèbres. Toutes les lois qui avaient été écrites contre toi, aujourd'hui l'Éternel a réécrit la loi. La loi de la bénédiction t'est affectée au nom de Jésus. La loi de la bénédiction t'affecte au nom de Jésus. La loi de la réussite t'affecte au nom de Jésus. La loi de la prospérité t'affecte au nom de Jésus. La loi de la prospérité t'affecte. La loi de la fécondité t'affecte. La loi de la percée t'affecte. Plus aucune limitation. Au nom puissant de Jésus. Et maintenant, pendant que je te place dans les mains du Très-Haut, j'interdis contre toi toute réclamation. Au nom puissant de Jésus.
biloko nzambe apesaka ezalaka na rechute te. Esika nzambe abimission rechute ekozala te. Nalobi na interdire rechute au nom puissant de Jésus. Tu as traversé de l'autre côté, tu te retrouves de l'autre côté au nom de... J'aimerais qu'on prenne un moment pour rendre grâce à Dieu. Que chacun élève la voix et qu'il rende grâce à Dieu pour ses victoires. Rends grâce à Dieu, sois reconnaissant. Quand tu rends grâce à Dieu, tu reçois même avant d'avoir touché. Les victoires sont les tiennes maintenant. Les limitations ne sont plus ton partage. J'ai dit les limitations ne sont plus ton partage. J'ai dit que les lois tombent aujourd'hui. Les lois tombent aujourd'hui. Tu traverses, tu traverses, tu traverses, tu traverses, tu traverses. Tu es établi de l'autre côté maintenant. De l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Même ce que tu voyais en rêve ne va plus te retenir. Au nom puissant de Jésus, tu traverses, tu traverses, tu traverses. Je t'établis de l'autre côté. Là où tu es inaccessible, intouchable, enveloppé par la présence de Dieu. Cela devient ton partage, ton partage, ton partage, ton partage maintenant, ton héritage. Au nom puissant de Jésus. Sois béni, sois mis à part. Et que la puissance de Dieu t'enveloppe et marche avec toi. Au nom puissant de Jésus. Père, merci de ce que tu accomplis ces choses dans la vie de tes enfants. Nous te bénissons car ta fidélité se manifeste à cause de ton amour pour ton peuple. Merci pour tout ce que tu as accompli et tu es encore en train d'accomplir. Que ton peuple entre dans une ère de célébration. Que la connaissance soit leur partage afin qu'ils ne redonnent plus leur droit au diable. Préserve-les, Seigneur. Enveloppe-les par le bonheur et la grâce. Et conserve-les dans ton tabernacle, dans ta présence. Que ton peuple soit ainsi béni au nom de Jésus. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Pousse le cri de victoire. Tu es victorieux, tu es victorieuse. Je bénis Dieu car ce soir, l'étonnement a changé de camp. Ce sont ceux qui te retenaient qui sont étonnés que tu aies échappé. Les lois, les principes qui travaillaient pour que tu continues à avoir le même visage a été rendu impuissant ce soir. Tu es sorti sans qu'il puisse faire quoi que ce soit. Et je voudrais que tu saches que bakokoka kosala lisusu eloko te. Histoire wana ekozongela lisusu te. Ekobandela pe lisusu te. Au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle page a commencé. Dès à présent, tu vas commencer à monter des niveaux. Et chaque fois que nous serons ici, Dieu va commencer à te donner des clés pour monter des niveaux. La personne qui est entrée ici le 1er juin, ce n'est pas la même qui va sortir ici le 30 juin. Ce qu'ils arrivaient à faire sur toi avant juin, après juin, ils ne vont plus faire ça. Bakola palibela. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous allons offrir au Seigneur avant de partir. J'aimerais qu'on se tienne debout pendant qu'on va prier pour offrir. Je voudrais que tu parles à Dieu en disant que cette offrande que tu apportes, une offrande de reconnaissance à cause de sa puissance déployée. Élève ta voix, dis à Dieu, agrée-moi, agrée mon offrande. Je l'apporte pour te dire merci à cause de la victoire que tu as déployée. Parce que plus rien ne sera comme avant. Est-ce que l'église peut se tenir debout, s'il vous plaît? Faisons cette prière, élevons la voix. Alléluia. Père, agrée ton peuple. Agrée ces trompettes qui sont en train de te sonner pour signaler la victoire. Ta victoire, ta victoire, ta victoire.
C'est un peuple victorieux qui vient t'offrir. Que cela monte vers toi comme un parfum d'agréable odeur et que tu manifestes encore tes bontés envers ton peuple au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu peux approcher au nom de Jésus. Sois béni. Que la victoire soit au rendez-vous au nom de Jésus. Que la victoire soit au rendez-vous au nom de Jésus. Que cette trompette résonne comme la victoire au nom de Jésus. Dans tes dossiers, sois dans la victoire au nom de Jésus. Dans tes activités, que la victoire soit ton partage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Tu es plus que victorieux. Amen. Voilà, nous allons terminer ici aujourd'hui. Porter en prière notre pasteur Trésor Kilolo et le pasteur Marcelo Tunasi et toute la communauté La Compassion, que Dieu les aide. Vous savez, cette semaine, on devait travailler avec le pasteur Trésor. Mais cette nouvelle n'est pas facile à digérer. Mais Dieu étant souverain, nous ne pouvons que lui rendre grâce. Mais demander sa grâce aussi pour que ce serviteur soit soutenu et fortifié. Je voudrais également accueillir mes pasteurs de la Montagne Sainte, n'est-ce pas? Pasteur Van et pasteur Siméon. Onésime, qui sont là. Ok, merci. Pasteurs de la Montagne Sainte. Accueillons-les bien. Alléluia. Nous sommes dans la joie de vous recevoir. Et nous prions que ce moment vous bénisse également. Amen. Gloire à Dieu. Vendredi, nous allons continuer. Et vendredi, Dieu va faire autre chose. Dis avec moi autre chose. Ah, mais il ne faut pas manquer. Mais maintenant, les 2 dernières semaines, à part les prières vendredi, on va s'enregistrer en termes de groupe. Un groupe de lundi à mercredi, un groupe de mercredi à vendredi, mais pour des prières de nuit. Parce que si on ne prie pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Il faut prier. Amen. Les histoires où les apôtres priaient et la terre tremblait ne sont pas restées dans la Bible. Ça doit être notre quotidien. Amen. Si les autres disent que vous allez voir de quel bois il se chauffe, vous aussi dites, vous allez voir de quel bois notre Dieu se chauffe. Amen. Il faut que ce mois de juin ait des résultats. Voilà. Nous allons tenir debout pour partir. Merci Jésus. Lève tes mains. Père, merci de bénir ton peuple. Ils sont venus non pas à cause de nous, mais à cause de toi. Mais toi qui rencontres ton peuple, permets qu'ils ne quittent pas ta présence, Seigneur. Que ta présence les enveloppe et les marche avec eux. En sortant d'ici, qu'une cohorte d'anges marche avec eux. Aplanis leur chemin. Ceux qui vont à pied, ceux qui prennent des motos, des véhicules, Seigneur, que ta main puissante soit avec eux et que ta paix les précède dans leur maison. Que cette nuit soit déjà sous leur possession. Tu as dit à ton peuple, domine au milieu de tes ennemis, qu'il règne la nuit, qu'il règne la journée. Dans ce nouveau jour que tu as créé. Au nom puissant de Jésus, qu'il possède la porte de ce jour. Peuple de Dieu, que l'amour de Dieu le Père, que la grâce abondante et surabondante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'onction, la communion et la communication du Seigneur Saint-Esprit enveloppe vos vies et demeure tabernacle dans vos vies. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous. Qu'il vous accorde la paix de tous les côtés. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous favorise en tout, pour tout et partout. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, qu'il soit votre avocat, qui parle pour vous. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, qu'il fraye de nouveaux chemins pour vous. Que l'Éternel vous garde dans sa présence. Soyez accompagnés par le bonheur et la grâce. Le peuple de Dieu le reçoit en disant 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Soyez abondamment bénis, rentrez en paix et que Dieu vous bénisse.